lancer le thème. La puissance de l'intercession et le pouvoir de l'intercesseur. Alléluia. Pour ceux qui étaient là le vendredi, on a déjà vu le pouvoir de l'intercesseur. Donc la puissance de l'intercession et le pouvoir que l'intercesseur a. Actes chapitre 12, versets 1 à 17. Monsieur Zambon. Verset 1 à 17. Verset 1 à 17. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Oui, Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Acte 1, 14. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les hommes, avec les frères de Jésus. Alléluia. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Genèse 11, 1, 6. Genèse 11, de verset 1 à verset 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils habitaient.
Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisèrent les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Alléluia. Matthieu 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Voici tous ces versets se ressemblent. On a l'impression que c'est Malachie qui n'est pas avec eux. Mais il ne faut pas t'en faire, je ne vais pas te parler sur 10 mots offrandes ce matin. On a parlé comme thème la puissance de l'intercession et le pouvoir de l'intercesseur. Pour le pouvoir de l'intercesseur, nous l'avons vu avec Abraham plaidant, intercédant en faveur de Lot. Commençait à 50 jusqu'à il s'arrêtait à 10, mais s'il partait jusqu'à 1, et si même il disait, même si tu ne trouvais pas un seul juste, tu es le Dieu de la miséricorde, Dieu allait écouter. Alléluia. Mais comme il a commencé 5 ans pour lui, il a trop demandé. Oubliant qu'on ne traite pas avec un homme, mais c'est avec Dieu qu'on est en train de traiter. Si c'est un homme, il va se fâcher, mais c'est Dieu. On dit l'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le texte de Actes concernant Pierre. Pierre a été mis en prison. Compliqué. Il n'y a même pas d'échappatoire. Mais bizarrement, il voit que au beau milieu de la nuit, un ange vient, l'ange le délivre. Et quand l'ange l'a délivré même, lui, il pensait qu'il rêvait. Ta prière peut te faire rêver. La prière de quelqu'un peut faire rêver. Alléluia. Parce qu'il sait que là, il ne peut pas sortir. Donc, se voyant dehors, là, il dit non, ça là, je rêve. C'est pas normal. Jusqu'à ce que l'ange l'abandonne devant la porte en bois. C'est là qu'il a vu que Dieu a envoyé son ange pour le délivrer d'une manière certaine. Il arrive là. Lui-même, il est étonné qu'il est sorti. Il y a une situation, quand ça t'arrive là, tu es étonné. Alléluia. Un coup comme ça, toi, tu sais que dans le travail, on a gâté ton nom, même si ce n'est pas peut-être renvoi qui est sur toi. Et puis un coup comme ça, tu apprends que tu as eu promotion là. Ça doit étonner. Alléluia. C'est la mort qui les guettait. Et il se voit en liberté. Il pensait qu'il rêvait. Ceux-mêmes qui sont en train de prier là, ils étaient en train de prier sans conviction. C'est pourquoi quand la servante est venue, elle dit, ah, Pierre est là. C'est, il faut quitter là-bas. Tu as volé viande de ta patronne dans la sauce, tu as mangé là, tu es en train d'halluciner. Elle dit non, la chose est vraie. Elle dit non, c'est pas possible. Mais vous êtes en train de prier pour que le gars soit libéré, pour ne pas qu'il soit tué. On dit il est là, vous ne croyez pas. Ça, c'est nous le comportement des hommes.
Quand le cadavre est là, tout le monde est en train de pleurer. Mais s'il a bougé un doigt, aïe aïe. Tout le monde se cherche. Parce qu'on est en train de pleurer sans conviction. Nous, on voit le soutien que la personne nous donnait partir. Dieu dit, bon d'accord, je vais vous donner encore 2 ans, il va vous aider. Maintenant, il bouge la tête. Aïe. Le cadavre refuse de partir. Ça, c'est dans nos traductions, ça. Le cadavre refuse de partir. Vous priez pour sa délivrance, pour sa liberté. Il est libre. J'ai dit, continue de prier, tu seras surpris. Maintenant, on ne va pas trop parler. Continue de prier, tu seras surpris. Tout ce qui est soutenu par la prière, ça finit toujours, je dis bien toujours, par réussir. Garde ton calme. Tu te mets sous pression pour rien. Au contraire, si tu commences par pression, tu vas continuer dans pression. Ta vie sera pression, 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 pression. Garde ton calme et puis prie. Quand tu pries, c'est comme si tu as remis ton dossier à Dieu. Quand tu te mets sous pression, tu es en train de dire que celui à qui tu as confié ton dossier, là, il est incapable. Non. Alléluia. Pierre était étonné quand on a ouvert la porte. C'est quand on a ouvert la porte, il a compris ce qui lui arrivait. Il a compris qu'il y a des gens qui étaient en train de prier. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange. Voici le pouvoir, la puissance de l'intercession. Alléluia. Ta prière individuelle, ça marche. Prier avec ton binôme, ça marche. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça marche. Mais regardez, ça c'était une partie de l'église qui s'est réunie. Non, Seigneur, ils ont pris le premier, ils l'ont tué. Mais Pierre seulement, on ne va pas le tuer. On refuse, on refuse. J'affaiblis ce roi qui veut le tuer là. Tous les gardes là, ils n'ont qu'à fermer les yeux, Pierre va sortir. C'est tout ce que tu peux dire là. Tu dis dedans, mais en résumé, vous ne voulez pas que Pierre meure. Tout le monde était assemblé là-bas. Les patrons priaient. Vous avez vu, non, les patrons priaient avec qui? Les servantes. Tout le monde ensemble. Et le miracle s'est opéré. Alléluia. C'est parce que j'ai eu une vision que 2 jours là, je suis sur ça. Ceux qui étaient là vendredi, ils ont vu. J'ai eu une vision claire sur ça. La prière de l'intercession. Toi qui n'aimes pas te mélanger aux autres pour prier, pour faire les choses. Chaque chose a sa qualité. Alléluia. Donc ce mois d'août là, c'est le mois d'intercession. Cherche quelqu'un avec qui vous allez prier. Et Pierre a été mis en liberté par la prière des autres. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est quand il a vu que les frères étaient assemblés pour prier pour lui, il dit, ah, j'ai compris pourquoi je suis. Non, celui-là, quand il te prend, tu ne peux pas t'échapper. Preuve, on vient d'égorger un premier apôtre. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et Jacques 5,16 va nous dire, priez les uns pour les autres. Alléluia. Apprenons à prier les uns pour les autres. Et ça, là, nos frères catholiques, ils ont dit, mais s'ils faisaient ça correctement, ce serait bon. Hein? En union de prière. Et ils ont fini de dire ça, ils ont oublié. Hein? Personne ne va prier même pour la situation. Union de prière, union, toi on te dit aussi, oh, on garde la prière. Et puis on oublie. Si on gardait cela, aïe, priez les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Genèse 11, ça c'est Dieu lui-même qui atteste. Les gens étaient unis. Ils étaient un. Maintenant, pourquoi il a dit, responsable des femmes n'a qu'à prendre 2. Responsable des hommes n'a qu'à prendre 2. Si tu as dit, eux tous n'ont qu'à se prendre, check. Une a dit, on n'a qu'à prendre lundi, l'autre va dire, on n'a qu'à prendre mardi, l'autre va dire, on n'a qu'à prendre. La Bible dit qu'ils regardaient dans la même direction. Eux tous, ils étaient d'accord du projet. Ils se sont assis, on dit, bon d'accord, nous avons pour projet de construire notre tour pour toucher le ciel. Et parce qu'ils étaient d'accord, eux tous, ils étaient d'accord. Il y a des sujets de prière ici, quand on dit, on n'a qu'à prier pour ça. Certains sont arrêtés comme ça parce qu'on leur a dit de prier, mais sans conviction. Même si vous attrapez la main et puis vous n'avez pas même pensé là, ce n'est pas l'accord ça. Dieu a dit, ah, les gars là, eux tous se sont entendus. Ils sont d'accord. On va descendre pour voir ce qui se passe. Et quand Dieu a dit, il a vu vraiment que parce qu'ils se sont mis ensemble,
c'est qu'ils ont commencé là en train de monter vers lui. On ne sait pas où il est, mais lui-même il a dit que ça vient vers lui. Et puis il a témoigné au verset 5. Si on ne fait rien, parce qu'ils sont d'accord, rien ne peut les empêcher de réaliser leur projet. Alléluia. Rien ne peut les empêcher parce qu'ils se sont unis, ils se sont mis en accord. Oh, il y a des familles qui réussissent comme ça. Hein. Quand il n'y a pas la sorcellerie dedans, on voit qu'il y a un qui est bon. En son temps avant, là, et tu cotises et puis ils envoient un en Europe. Cotisent et on envoie parce qu'ils sont d'accord. Aujourd'hui, il y a trop de tacles. On a regardé trop les matchs. C'est tac. C'est Dieu lui-même qui a témoigné. Il dit parce qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils sont d'accord pour ce projet-là. Il dit rien ne peut les empêcher. Rien. Hey, le fait de se mettre ensemble, d'être d'accord, il y a une puissance dedans. Ça, c'est la tour de Babel. Matthieu 18 nous dit quoi? Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, il ne parle pas aux anges, hein? Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, regardez ce qui a été écrit. Bon, je ne sais pas s'il y a des procès de François au milieu de nous. Pour demander quoi? Une chose quelconque. Ça là, on a écrit ça en Israël et puis on nous a envoyé à Yopougon à côté de Jesco. Donc une chose quelconque là, ça veut dire quoi? Aidez-nous à comprendre à Yopougon ici. N'importe. Hein? Sans exception. Une bonne expression encore pour me faire comprendre. Tout a été dit. Hein? Peu importe. Écoute, attends, qui parle ici? Ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Tu prends, tu poses des questions, tu cherches à comprendre. En même temps, le rédacteur divin, que le Saint-Esprit, vient et puis il ouvre ton esprit. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, n'importe quoi, quel que soit ce que vous deux, vous allez demander. Si vous deux vous demandez la même chose, ça veut dire quoi? Vous êtes en accord. Ou bien, c'est un peu comme quand on a fait puis on a 5 000. Il y a un qui dit, on n'a qu'à payer la dîme là sur 5 000. L'autre aussi dit, mais si on paye dîme là, ça devient 90 000, on ne peut pas faire les choses. Ah, oui, c'est balancé. Mais là, la Bible dit que les deux personnes font quoi? S'accordent pour dire on ne paye pas dîme. Ou bien ils s'accordent pour dire on n'a qu'à payer la dîme. Il dit, si deux personnes se mettent d'accord sur la terre, il dit sur la terre, pour dire que ceux qui se sont mis en accord puis ils ont réalisé les grands projets là, ce ne sont pas des anges. Ils n'ont pas 22 têtes. Et s'il demande, il dit, il demande toutes les choses. Tout ce qu'il veut demander. Dieu, quand on demande à qui exauce, c'est pas lui dire qu'il exauce. Il dit quand deux... pour qu'on se mette d'accord là, c'est pas facile. Hein? Pour que deux personnes se mettent d'accord. À plus forte raison, on dit, toute l'église n'a qu'à se mettre d'accord. Mais Dieu dit, si deux personnes, il sait que c'est difficile, mais si vous arrivez à regarder dans la même direction, si vous êtes d'accord sur, il dit deux personnes seulement, pour demander n'importe quoi, il dit la chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je veux qu'on réfléchisse sur ça. Hein? J'ai déconné, hein? J'ai perdu le temps. J'ai gaspillé les années. Si j'avais vite compris, j'avais compris d'une manière. Si j'avais vite compris, j'allais attraper quelqu'un de qui j'ai fait mon binôme. Je lui suggère mon projet pour dire pardon, aide-moi dans ce domaine-là. Si lui il est d'accord, on se mettait dessus. Tu n'allais pas venir nous trouver en train de dire on n'a qu'à cotiser pour construire l'église. Il y a longtemps, c'est fini.
C'est dans tous les domaines. Donc moi-même, je me condamne aujourd'hui. Je n'ai pas vite compris. Il dit si 2 personnes se mettent d'accord. Il dit quelle que soit la chose. Oh! Le monde a son système. L'église a son système. Et Jésus est venu nous donner le système de l'église. Souvent, le monde prend le système de l'église et puis il fonctionne. Il dit 2 personnes. Je veux que tu réfléchisses. 2 personnes se mettent d'accord pour demander n'importe quoi. Il leur sera accordé par mon Père qui est en haut. Donc, pardon. Si ton rêve n'est pas encore réalisé, il ne faut pas regarder le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il te suffisait, il y a des gens, ils sont toujours seuls dans leur coin. C'est le fait d'être seul dans ton coin là qui a fait que ton truc a pris du retard. Simple binôme même qu'on t'a donné. Pour communier avec le binôme ou bien la binôme, pour partager les choses, regarder dans la même direction et puis prier, c'est difficile. Mais Dieu dit, si 2 personnes, ici aujourd'hui le minimum 2 là, c'est ton binôme et toi. Comprends l'importance du binôme. Il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, pourquoi dans tous ces versets, j'ai pris Malachie 3.10. Malachie 3.10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en... Il y a beaucoup de phrases, beaucoup de mots dedans. Ce que je vais prendre ici, là, ce n'est pas dîme, ce n'est pas offrande, ce n'est pas apporter, ce n'est pas nourriture. C'est le mot « et mettez-moi ainsi à l'épreuve ». Ce matin, Dieu est en train de nous dire que l'intercession, se mettre ensemble pour un seul sujet, est une puissance. Nous-mêmes, nous le savons. Et ce matin, on est en train d'expliquer ça encore. Alléluia. On est en train d'expliquer ça encore. Dieu est en train de dire, moi, Jésus est en train de dire, moi, je vous dis que si 2 personnes se mettent en accord pour demander n'importe quoi, il leur serait donné. Et puis on a assis et puis on a dit, oh, est-ce que c'est possible? Mais moi-même, est-ce que Dieu dit, au lieu de faire, on dirait qu'il bégait là. Il faut commencer et puis tu vas voir si mon Père qui est dans le ciel ne va pas vous donner ce que vous demandez. La parole de Dieu s'éprouve. Alléluia. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. On met la parole de Dieu en épreuve. C'est un peu comme les enfants. Papa, je vais partir avec toi. Dis non, pardon, il faut rester. Quand je vais revenir, comme tu sais que l'enfant aime l'avion, souvent tu lui montres l'avion. Là, non, il faut rester. Quand je viens payer l'avion pour toi. Lui, ce n'est pas avion, il cherche. Dès que tu arrives, c'est lui-même qui t'accueille. Papa, où est mon avion? Il ne demande pas avion, ça coûte combien? Avion qui est en haut là. Il sait que son papa a dit, son papa va payer. Alléluia. C'est Jésus qui nous a dit ça. Il dit, si vous ne croyez pas là, mettez-moi à l'épreuve. Éprouvez cette parole. Nous avons trop de promesses de Dieu. Alléluia. Quand il dit par exemple que le faible dit je suis fort là, entre nous. Quand il y a des situations que tu dis tu ne peux pas, mais quand tu regardes la parole de Dieu et puis tu te lèves pour dire je suis fort, ça je peux. Est-ce que tu ne vas pas arriver à faire? Mais pourquoi il dit que si 2 personnes s'unissent, ils demandent quelque chose dans la prière, Dieu va donner? Pourquoi on ne croit pas ça? Le mois d'août là, où on est arrivé là, nous on a commencé vendredi, où on est arrivé là, c'est la prière d'intercession pour se mettre ensemble. Alléluia. C'est la prière d'intercession pour se mettre ensemble. Moi-même, quand Dieu m'a montré, j'ai pleuré, j'ai eu honte. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai trop déconné, j'ai perdu le temps, j'ai gaspillé le temps cadeau. Ce que je voyais de l'intercession, ce n'était même pas le groupe même de l'église. C'est un groupe que je dirigeais que je ne connaissais pas. Des gens qui étaient en train de faire palabre. Et puis un coup, se sont mis ensemble, comme si l'ennemi venait les attaquer. Commençaient à lever les mains pour... Eux-mêmes, ils étaient étonnés. On n'a pas envoyé quelqu'un, de façon,
en Côte d'Ivoire, on a notre comment on l'appelle? Médiateur de la République. Quand vous faites parler dans vos régions, on l'envoie. Et puis c'est les vieux en homme. Quand toi, tu vois le vieux, là, tu as laissé tomber à faire là. On n'a pas envoyé médiateur. Quand eux-mêmes, ils ont vu ce que Dieu était en train de faire par rapport à ce qui arrivait, réconciliation totale. Nous avons trop gaspillé. On allait enterrer les frères cadeaux. Si on se mettait pour prier, pour dire, Seigneur, on refuse qu'il meure, Dieu va ressusciter. On partait égorger Pierre, ils ont dit, Pierre pour ne pas mourir. Ils ont tué le premier, mais le deuxième, là, Seigneur, ça là seulement, on refuse. Ils se sont mis en accord. On dit, on ne prie pas. Ils n'étaient pas à l'église, ils ont pris maison d'un d'entre eux, Marie, pour prier. Le miracle s'est opéré. Fondation miracle. Je suis venu aiguiser ton esprit pour dire, il ne faut pas te soustraire. Selon l'orientation que Dieu donne, on commence à prier. Tous nos frères doivent travailler. Tous ceux qui travaillent doivent être aussi bénis. Il ne faut pas travailler, tout le monde sait que tu travailles alors que tu ne gagnes rien. Non. Si nous voulons que les choses changent là, on n'a qu'à prendre ça à cœur. Alléluia. Et le premier sujet de l'orientation, c'est l'enfantement. Tous les couples de l'église qui veulent l'enfant, toute l'église va se lever pour prier. Jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est bon, ce sujet-là, c'est OK. Prenez pour les travailleurs, prenez pour les élèves, prenez pour ceci, et puis on va orienter. Est-ce que vous vous êtes demandé, mais pourquoi Dieu nous met ensemble? Les gens nous critiquent, l'église, ce n'est pas bâtiment. Mais Jésus lui-même, il réunissait. Jusqu'à il prenait une maison où il était dedans, là, pour faire église. Tellement il n'y a pas d'espace, on enlève tout là sur sa tête, comme s'il ne payait pas loyer. C'est dans la Bible. Vous savez pourquoi Dieu met les gens ensemble? Il nous met ensemble et puis aujourd'hui dans l'église encore, on fait l'individualisme. Pourquoi il nous met ensemble? C'est pour se soutenir. La Bible dit, au point où nous sommes arrivés, nous devons regarder dans la même direction. Alléluia. Il nous a donné les stratégies divines, mais quand on arrive, on veut faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous retarde. Sinon, l'église est puissante, l'église est forte. Alléluia. Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais si vous êtes 2 ou 3 assemblés, puis vous faites palabre là, il est là et puis il n'agit pas. Il dit, c'est lorsque vous vous mettez en accord. En accord. Acceptez le projet qu'on a donné. Aujourd'hui, je donne le projet de l'enfantement. De toute façon, j'ai un enfant et puis je suis content là. Je veux que mon frère, ma soeur aussi soient contents. Alléluia. Crions à l'Éternel qui loue les entrailles. Nous allons prenons. On va passer au sujet de prière maintenant. Prenons Deutéronome 7,14. Deutéronome 7,14 dit quoi? Deutéronome 7, verset 14. Mm-hmm. Tu seras béni plus que tous les peuples. Mm-hmm. Il n'y aura chez toi ni l'homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Alléluia. On va prier sur la base de la parole de Dieu lui-même. Dieu n'a pas dit qu'il faut éprouver sa parole dans Malachie 3,10. On va éprouver sa parole. Il dit que si nous tous on se met d'accord pour demander, il va donner. Et puis dans notre requête là, c'est lui-même qui a dit que même nos poules qu'on attache avant que janvier n'arrive là, poule ne peut pas devenir stérile. Chien n'est pas stérile. Est-ce que c'est l'homme qui sera stérile? Même les médecins même qui sont athées, qui ne croient pas aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a personne qui soit stérile dans ce monde aujourd'hui. C'est sur sa parole que nous allons nous appuyer. Est-ce que tu es d'accord que tous les couples de l'église aient enfants? Mais il faut être d'accord, hein? Tu n'évangélises pas. Si ils ont enfants, là, c'est la meilleure évangélisation. Ou bien, moi, je veux présenter bébé tous les mois. Tous les mois. Oh, est-ce que vous connaissez la joie que donne un enfant? Ceux qui n'ont pas d'enfant, quand vous êtes ensemble, souvent pour surmonter, ils font comme si, mais pardon. Quand ton frère et ta soeur se retrouvent seuls, hey, quand ma femme et moi, on n'a pas encore eu d'enfant, là, je vais au village, ma grand-mère,
attends. C'est quand ta femme et toi, vous allez donner un enfant. J'ai dit, oh, grand, il faut te calmer là. Enfant là, moi, je fais quand je veux, je suis pasteur, non? Tu es pasteur, moi, je vais voir mes petits-enfants avant de partir. Entre l'avion, j'ai en train de partir. Je joue au dur devant ma grand-mère. Mais quand je suis en train, quand je monte dans la pinasse, sur l'eau, pour traverser du village pour aller à Diaké, nous, on s'assoit sur la pinasse. Tout ça là me trouble. Je joue au dur devant elle. Mais quand je suis seul, je suis de régime faible. Hey, jusqu'à ce que j'ai 1. 2. J'ai idée encore. Elle dit, enfant, c'est pas beaucoup. Je dis, la vie, il faut me laisser tranquille maintenant. La joie que tu as expérimentée, partage ce même amour. Tu ne peux pas donner l'argent pour faire. Mais tu as la prière que Dieu écoute qui exauce. Quand tu es concerné que tu veux demander quelque chose, tu es limité. Mais quand tu veux plaider pour l'autre là, tu es sans limite. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Quand toi-même tu t'en vas demander, tu as honte, tu as peur, tu te limites. Mais quand c'est pour demander pour quelqu'un d'autre, tu es sans limite. Tu es fort. Et façon tu demandes là, c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Non, il faut qu'on refuse ça. Et pendant que tu fais ça pour que Dieu fasse dans l'église, le Seigneur va se souvenir aussi de toi et de ta famille. La Bible dit que quand Abraham a fait le sacrifice de son fils, on est venu lui dire que tous ses frères, ses soeurs ont commencé à avoir enfants. Clair. Alléluia. Nous allons prendre encore Ésaïe 66, verset 9. Ésaïe 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'avancer et d'enfanter, dit Dieu. Alléluia. Tu peux te soigner. Mais qui ouvre pour poser l'enfant dedans? Dieu dit c'est lui. Et quand il ouvre, je parle maintenant aux mamans qui ont ventre chaud, qui ont kiss, qui ont quoi. Elles connaissent porter, mais ça ne va pas jusqu'à son terme. Dieu dit quand il ouvre là, forcé va faire sortir. Je parle à toi qui as goûté, mais ça n'a jamais resté. Appuyons-nous, retournons la parole de Dieu à Dieu. Éprouvons la parole de Dieu si Dieu est un menteur. Il dit c'est lui qui ouvre et qui n'empêche pas. Est-ce qu'on croit ça? On peut mettre cette parole à l'épreuve. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si. Le dernier verset pour la prière. Psaume 127, les versets 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on lit? Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Les enfants sont un héritage que Dieu donne. Il dit c'est une récompense que lui donne. Alléluia. Voici 3 promesses qui vont nous aider à prier. Gloire à Dieu. Il ne faut pas t'en faire. Si quelqu'un est en train de chercher travail, on va venir s'attraper pour dire Seigneur, nous le voulons. La Bible dit on doit faire ça pour ne pas qu'il y ait des indigents au milieu de nous. Si on se comporte comme ça, Dieu dit il est prêt à nous écouter et puis à nous exaucer. Nous allons cultiver ça. C'est pour ça que l'église existe. L'église n'existe pas pour que tu sois seul. Et puis quand on part, tu dis, ouais, non, le salut est personnel. On rentre à l'église, on sort, on s'en va. Quand il y a réunion, même, on ne se met pas dedans. Quand il y a un mouvement, des fois, on ne rentre pas. Quand il y a réunion, on rentre. Non, il faut rentrer. Alléluia. Rentre. Ce mois d'août, là, c'est la prière d'intercession. Crions à Dieu. J'ai déjà 2. Je veux que toi qui n'as rien, même, tu aies 7. Oui. N'aie pas peur de la grâce que Dieu te donne.
S'il te permet d'avoir voiture, n'aie pas peur. Il va te donner l'argent de carburant assurant tout. Au début, il n'a pas compris. S'il te donne 7, les moyens vont suivre. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, tu t'assois et puis tu ne parles pas. Mais si tu es d'accord, il faut prendre comme si c'était ton sujet. C'est ce que Abraham a fait. Pour l'autre là, il a plaidé, se coucher, jusqu'à faire des imprécations. Dieu l'a écouté. La Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham et il a sauvé Lot. Parce qu'il a été un intercesseur. Un intercesseur a un pouvoir que lui-même ne peut pas imaginer. Souvent, quand tu as un problème et puis tu appelles quelqu'un pour dire « Accompagne-moi, je vais régler mon problème », tu es parti plusieurs fois, la personne n'a pas accepté. Mais dès qu'on voit l'autre, il dit « Ah, c'est à cause de toi que je laisse. » Donc, tu seras exaucé, toi qui es dedans, à cause de nous qui ne sommes pas dedans. Parce que toi qui es dedans là, tu mélanges toutes les paroles. Seigneur, aide-moi parce que je suis ton fils. L'autre là, lui n'est pas son fils. Tu ne trouves pas les mots justes. Alléluia. Le Seigneur attend quelque chose de toi, mais comme toi tu es sous pression, tu ne trouves pas les paroles. Il y a des gens, quand ils veulent les régler, il suffit de dire un seulement, ils ont tout gâté encore. Mais lui qui est dehors, il plaide pour la miséricorde. Toi, tu ne peux pas dire, donne-moi parce que je suis ton enfant. L'autre peut venir dire, ah Joe, c'est ton enfant quand même. Nous tous, on a des enfants, ils sont comme ça, mais quand ils parlent comme ça, ça passe vite. Alléluia. Donc si nous sommes d'accord, dis à ton voisin, tu es un intercesseur. Dans tout le mois d'août, tu es un intercesseur. Alléluia. Apprends à prier pour les autres et puis regarde les ouvertures que Dieu va faire pour toi. Pendant que toi tu cherches travail, on dit aujourd'hui c'est pour prier pour enfantement. Laisse le travail. Alléluia. Et jette-toi dedans. Que le Seigneur te bénisse.